Bonsoir, bonsoir camarades, peuple d'Afrique, peuple de Côte d'Ivoire, citoyens du monde, soyez salués, soyez salués, soyez salués. Partagez au maximum la vidéo, partagez au maximum cette vidéo. Les gens vont respecter pour reconnaître. Moi là, les gens vont me respecter. Respectez-moi. Partagez la vidéo au maximum. Draman, pendant que lui il est couché à l'hôpital, c'est confirmé, hein, je le dis. Hein. Draman là, il est couché. Et il faut que les gens fassent attention. Pourquoi? Parce que Oufoué là, il faisait des examens en Suisse. Il y avait une période déterminée. Peut-être, je crois, à chaque 6 mois, il venait en Europe, en Suisse, pour se faire soigner. Maintenant, quand le problème du cacao a éclaté entre Oufoué Boigny et les Blancs, il est venu se soigner en Suisse. Je vous explique, hein, il faut que les gens comprennent. Quand il est venu en Suisse, il est venu se soigner et qu'il est sorti de l'hôpital. Il y a un médecin qui l'a suivi à la voiture pour dire, bon, comme le président, il est assez fatigué. Il vient d'une opération, je dirais chirurgicale, on va dire comme ça. Donc, il nous faut lui injecter ce produit. Il fallait faire une dernière injection. C'est cette dernière injection-là qui est partie avec Oufoué Boigny. Oufoué là, il est décédé dans l'avion. C'est quand il est arrivé là, on dit il est mort. Renseignez-vous. Et c'est à cause de quoi? Problème du cacao. Oufoué ne voulait pas vendre cacao au prix que les Blancs lui souhaitaient acheter. Et c'est le même problème qu'il y a aujourd'hui entre Draman et puis les Blancs. Et là, Draman, il est couché. Mais on ne sait pas ce qui s'est passé. Je vous le dis très sérieusement, on ne sait pas ce qui s'est passé. Donc, tout peut arriver. Mais si quelque chose arrive là, c'est pas moi. Moi, en tout cas, je vous ai dit. S'il y a quelque chose qui arrive, c'est pas moi. Voilà. Maintenant, pendant ce temps, le Woody de maman est sur le terrain. Je vous avais dit hier que Babou Laurent devrait s'afficher aujourd'hui. Il devait s'afficher, je dirais hier même. Je l'ai dit, mais il s'est affiché. Je vais vous montrer la photo. Parce que Babou connaît quand il parle, il fait. Quand il parle, il fait. Donc, je vous demande au maximum de partager la vidéo. Hein. Partagez massivement cette vidéo. Mettez à travers le monde entier, partout. Partout à travers le monde. Voilà. N'hésitez pas à partager. Ça, c'est notre dernier direct du soir. N'hésitez pas surtout à partager, à partager. Voilà. Donc, je vous montre déjà, pendant que Draman est couché sur son lit d'hôpital, on ne sait pas dans quelles conditions il est, mais en tout cas, Romagne. Pendant ce temps, je vous montre Babo. Mais à côté de ça, frère, à côté de ça, au Burkina Faso, il y a eu d'autres informations, d'autres sources officielles qui vont démontrer un certain nombre de choses au Burkina. Je vous montre Babo Laurent déjà. Babo ou pas. Voilà, voici Babo. Ça c'est hier. Voilà. 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 C'est-à-dire qu'il est en train de donner des instructions fermes à Fleur Esther, à Kembo. Des instructions fermes. Comprenez? Le voici. Voilà.
Voilà. Ça, c'est hier. Voilà. Ça, c'est hier, Babou Laurent. Vous comprenez? Ça, c'est hier, Babou Laurent. Donc, Babou Laurent, il est sur pied. Il a enchiqueté. Il pète la forme. Frère, il est frais. Babou Laurent est sur le terrain. Pendant ce temps, Draman, il est quelque part, il est couché quelque part. Il ne sait même pas ce qui se passe. Et c'est les LDR là qui vont s'élever pour venir dire Babou est ceci, Babou est cela, c'est Draman qui est comme ci, c'est Draman qui est comme ça. Voici la vérité. Dites à Draman de sortir. Dites à Draman de sortir, de venir se faire voir. Dites à Draman de sortir. C'est Babou qui sort. Lui, il est où? Draman, il est où? Il est où? Dramanistanais, il est où? Nulle part. Il est caché quelque part dans une grotte. Frère, on va très rapidement passer au Burkina Faso. On va très rapidement passer au Burkina Faso. Je vous avais dit que l'initiative d'Accra, visait à envoyer effectivement des soldats de la CEDEAO au Burkina Faso. Et l'opération, presque toute l'opération des 2000 soldats sont mobilisés pour le Burkina Faso. Effectivement, des soldats, près de 2000 soldats de la CEDEAO, de l'initiative d'Accra, les membres de la CEDEAO, en tout cas, iront en tout cas au Burkina Faso. Ça, c'est une certitude. Alors, je vous montre ici déjà le Premier ministre avec son discours. Je vous demande de continuer à partager, camarades. Le Burkina Faso se réserver le droit de se retirer de cette initiative parce que nous ne sommes pas Apollinaire Joachim Kelem de Tambela. Regardez, hein. Apollinaire Joachim Kelem de Tambela. Voilà. La conférence il avait qui? Apollinaire Joachim. Là, déjà, il avait Patrick Hachi. Regardez. Apollinaire Joachim Kelem de Tambela. Il avait Patrick La Hachi. conférence se veut un cadre pour mûrir l'initiative d'Accra. Le voici. Un regroupement de 7 pays pour limiter l'expansion. Tout ça, c'est les blancs. Hein. Tout ça, c'est les blancs. L'initiative d'Accra est purement sécuritaire, axée sur le... Regardez. Hein. Une histoire, une affaire de, comment dirais-je, une affaire africaine. Regardez les blancs. La conférence se veut un cadre pour mûrir l'initiative d'Accra. Un regroupement de 7 pays pour limiter l'expansion du terrorisme. Tout ça, c'est les blancs. Tout ça, c'est les blancs. L'initiative d'Accra est purement sécuritaire, axée sur le partenariat et le soutien mutuel entre membres. Dans ce cadre, des opérations conjointes, de la formation et de partage de renseignements. Les choses piétinent depuis 2017, mais à cette conférence, le Burkina imprime son rythme. Il faut comprendre que si cette initiative-là ne donne pas de résultats concrets, le Burkina Faso se réserve le droit de se retirer de cette initiative parce que nous ne sommes pas pour des réunions et des sommets sans fin qui tournent en boucle et sans résultat. Et je pense que nous avons été compris parce que l'initiative d'Accra... Mais Assimi n'est pas dedans. Enlevez la photo d'Assimi Goïta ici. Là. Enlevez la photo d'Assimi Goïta ici. Qui était dans la sous-région a pris conscience de cela et les États se sont engagés à mettre en place très rapidement une force conjointe pour soutenir les pays qui luttent contre l'insécurité et le terrorisme au Sahel. La force antiterroriste de l'initiative d'Accra verra le jour dans un délai d'1 mois, mais il faut 550 millions de dollars pour démarrer. Des partenaires se manifestent, la CEDEAO, l'Union africaine, l'Union européenne. 550 milliards pour démarrer. 550 milliards de francs CFA pour démarrer. Maintenant, écoutez ceux qui veulent, écoutez, hein, ceux qui se proposent de donner là, écoutez. Verra le jour dans un délai d'1 mois, mais il faut 550 millions de dollars pour démarrer. 500 millions de dollars. Les partenaires se manifestent, la CEDEAO, l'Union africaine, l'Union européenne, la Grande-Bretagne, mais encore une réserve du Burkina. Apollinaire Joachim Kelem de Tambela plaide pour un financement endogène loin de dictature des bailleurs. En prélevant par exemple rien qu'une certaine petite somme sur chaque kilogramme de café vendu, de cacao vendu, de coton vendu, de lingots d'or extrait,
nous pouvons réunir les fonds nécessaires pour soutenir cette initiative-là et pour la paix et le développement dans la sous-région. Et je crois que nous avons été entendus. Et donc, cette conférence est terminée et je peux dire, satisfait parce que nous avons été entendus. La force conjointe sera basée à Tamale au Ghana, mais le volet renseignement vient à Ouagadougou. Voilà. Le Nigeria est membre observateur du groupe et prend le leadership de la mobilisation. Le Nigeria s'est dit disposé à accompagner cette force conjointe-là en appui aérien. Voilà. Et puis en appui logistique. Voilà. Donc je pense que bon, c'est assez sérieux. Parce que les autres pays ont compris que si le terrorisme n'est pas vaincu au Burkina Faso, il va s'étendre sur tous les pays limitrophes du Burkina Faso. Le Burkina, le Bénin, le Ghana, la Côte d'Ivoire, le Niger et le Togo sont tous présents à ce sommet, sauf le Mali, dont le siège reste inoccupé. Voilà. Donc, vous avez compris, le Mali n'y était pas. Maintenant, il a expliqué, comment dirais-je, le Nigeria dit qu'il va envoyer un appui aérien. Depuis quand le Nigeria, qui est bombardé par Boko Haram chaque matin, là, va venir faire appui aérien à une force sous-régionale au Burkina Faso pour aider les Burkinabés? Depuis quand? Pourquoi le Mali n'a pas agi là-bas? Je crois que c'est là, ceux-là, ils ont frappé ma page. Donc, le financement sera fait par l'Union européenne, l'Union africaine, la CEDEAO. L'Union africaine, l'Union européenne, la CEDEAO. La CEDEAO quoi? C'est l'Union européenne qui a donné l'argent. Vous n'avez pas vu les Blancs qui sont là? Même l'Angleterre, le ministre de la Défense de l'Angleterre, de la Grande-Bretagne était là. Ah, je sais que les gens ont sonné ma page. Ils ont sonné ma page. Attends, hein, camarade. Ils ont sonné ma page. Attends. Mais ça va. Ça va. Ça va. Partagez au maximum, hein, partagez au maximum. Je pense qu'il y a un problème. Ah, il y a un qui dit ici, c'est terrible. Moi, je pense que ce terrible du Burkina Faso, il veut rester avec la France. Il veut rester avec les Français. Il tourne, mais à la vérité, il veut mettre le peuple du Burkina Faso aux Français. Je vous ai dit, camarades, moi, je suis je dirais, un visionnaire. Moi, on me reconnaît. Je suis un visionnaire. Je suis pas un plaisantin. Je suis un visionnaire. Je vous ai dit qu'il y a un problème, que depuis, je tends l'oreille, mais Ibrahim Traoré n'est pas encore parti vers la Russie. Pourquoi? Parce qu'en réalité, il faut comprendre, tous ces remue-ménages qui sont en train de se mettre en place, tout ça, c'est pour barrer la route vers la Russie. Pourquoi? Depuis 2015, jusqu'à aujourd'hui, cette force bidon qu'ils sont en train de créer là, l'initiative Dakar là, je vous rappelle que l'initiative Dakar a été mise en place en 2017. La Côte d'Ivoire, le Ghana, le Togo, le Bénin, le Mali, le Niger et le Burkina Faso, ça fait 7 pays. Donc l'initiative Dakar a été mise en place par ces pays-là. Le Nigeria est un pays contributeur. Vous comprenez? Donc, l'initiative Dakar, c'est quoi? C'est de permettre aux pays-là de lutter efficacement contre le terrorisme dans la sous-région. Mais ils ont pris le Burkina Faso pour aller les mélanger là-bas pour faire comprendre aux Burkinabés qu'en réalité, ils peuvent compter que sur la force, que sur les forces sous-régionales pour combattre les terroristes, sans compter, ils n'ont pas besoin d'aller en Russie. Donc il faut couper la route sur le Burkina Faso vers la Russie. C'est ce qu'ils sont en train de faire. C'est ce qu'ils sont en train de faire.
Depuis 2017, ils ont mis ça en place. Pourquoi c'est maintenant qu'ils sont en train d'essayer de faire quoi? C'est la même chose que le G5 Sahel qui a été mis en place. Pourquoi? Tout ça pour brouiller les pistes pour aller vers la Russie. Ils ont envoyé Takuba. Ils ont envoyé G5 Sahel. Ils ont envoyé la MINUSMA. Ils ont envoyé, comment on appelle, l'initiative d'Accra. Tout cela était au Mali. Zéro bidé, zéro à la base. Pourquoi Assimi n'est pas parti? Pourquoi le Mali n'a envoyé personne là-bas? Parce qu'en réalité, ils savent que c'est du blaguer tuer. Ça, c'est du blaguer tuer, ça. Quand quelqu'un a dit blaguer tuer, là, ils vont nous blaguer tuer. Tout babou nous blaguer tuer, hein. Blaguer tuer, là, ils vont nous blaguer tuer. Vigilance et résistance, hein. C'est ça qui est là. Et donc, le Burkina Faso, les dirigeants burkinabés sont emballés. Ils disent que c'est une bonne chose parce que, selon lui, ils ont dit que dans 3 mois, la force sera mise en place. Les 2000 soldats là, ils seront en Tamalais, comment on appelle, à la frontière, avec la frontière du Ghana avec le Burkina Faso. Ils seront là-bas. Et maintenant, la force du renseignement sera à Ouagadougou, sera basée à Ouagadougou. Mais les forces là, ils vont combattre où ça? Au Ghana? Non, il n'y a pas de terroristes au Ghana. Les terroristes sont au Burkina Faso. C'est là-bas, ils vont le combattre. Donc les 2000 soldats là, c'est au Burkina Faso, ils vont le combattre. C'est ça qui est la vérité. Leur siège sera, leur base sera au Ghana, mais ils auront l'autorisation de rentrer sur le territoire burkinabé pour aller combattre les terroristes au Burkina Faso. Et donc, en soi, l'initiative est bonne. Mais dans les pratiques, c'est impossible parce que ces personnes-là ne viennent pas pour combattre le terrorisme, mais ils viennent pour leurs intérêts propres. Vous pensez que l'Union européenne, les forces anglaises vont se lever comme ça, venir au Burkina Faso parce qu'ils ont pitié des Burkinabés? Parce qu'ils ont pitié des Burkinabés? Pourquoi ils ne vont pas en Somalie? Pourquoi ils ne vont pas en Somalie? Les Somaliens, les Chebabs terrorisent les Somaliens depuis combien de temps? Pourquoi ils ne vont pas là-bas? Parce qu'en réalité, ils n'ont pas besoin de cette terre. C'est la terre burkinabé dont ils ont besoin, frère. Et donc, ils courent, ils viennent au Burkina Faso, ils se disent qu'ils vont venir, en tout cas, travailler pour les Burkinabés. Alors que ce n'est pas le cas. C'est faux. C'est de la merde. C'est de la poudre aux yeux. C'est de la poudre de pépins. Je vous ai dit, peuple burkinabé, je vous ai dit, réveillez-vous. Je vous ai dit, levez-vous. Mais vous ne vouliez pas vous lever. Vous ne vouliez pas vous lever. Voilà ça maintenant. Voilà ça. Pas de Burkina, pas de Russie, pas de Chine, pas de Turquie, rien. La même France est là. Et d'ailleurs, l'ambassade de France se permet de demander aux autorités burkinabées comment dirais-je, de condamner tous ceux qui vont manifester encore pour aller s'arrêter devant là-bas. Merci Bakary Nimanga. Tous ceux qui vont aller manifester encore devant l'ambassade de France là, ils disent qu'ils n'ont qu'à les marcher, ils n'ont qu'à les condamner. Votre pays là, c'est fini. Vous êtes bois dans la main de la France. Personne ne va vous dire ça. Bon, on ne va vous dire ça. C'est fini. Vous êtes fini. C'est fini. Soit vous vous levez et vous continuez la marche, ou c'est fini pour vous. Non seulement l'Union européenne rentre à travers le pont aérien qui a été mis en place. De deux, il y a 56 soldats français qui sont arrivés. Ils ont eu comme prétexte les incidents de l'ambassade de France qui avait été brûlée, etc. Après ça, qu'est-ce qui se passe encore? Maintenant, c'est les forces de la CEDEAO qui viennent maintenant au Burkina Faso. CEDEAO là, tu connais pas, il travaille pour qui? Des forces ivoiriennes qui vont aller travailler pour le Burkina Faso. Tu sais pas, ils travaillent pour qui? Les forces ivoiriennes là. Ceux qui sont partis au Mali là. Les 49 là, c'est les mêmes là qui seront chez vous là-bas. C'est les mêmes qui seront au Burkina Faso là-bas.
Mais je ne comprends même pas les gens. On vous dit le chemin c'est vers la Russie. Et vous partez faire quoi dans la CEDEAO? Vous avez vu, non? Vos leaders de la société civile là, vos leaders de la société civile là, ils ne vont pas vous dire la vérité. Il y a quelques Babo connaît ceux qui vont vous dire la vérité. Et le jour où on va se prendre en débat sur Afrique Média là, vous allez voir comment je vais les humilier. Vous allez voir. D'ailleurs même ils refusent. Ils refusent de débattre avec moi sur Afrique Média. C'est fini pour vous. Je vous ai dit, ouvrez les yeux, ouvrez les yeux, ouvrez les yeux. Comment ça se fait que le jour, la semaine où Damiba est parti me donner sa main à la Russie, la même semaine on l'enlève et ça n'interpelle personne. Damiba est mauvais, ça passe crème, tout le monde bouche bée. Vous êtes sérieux? Voilà ça. Il travaille avec le Niger, de Bazoum, qui insulte toujours le Mali, où Bakan est installé. Vous allez voir, Bakan va arriver là. Bakan va venir, Takuba va venir, tous ceux-là vont venir ici. Parce que le Burkina Faso n'appartient plus au Burkinabé, mais le Burkina Faso appartient maintenant à la CEDEAO, à l'initiative d'Accra. C'est fini. Mambana, on va l'écouter encore, si cela me permet. Oh merde. Je pense que j'ai plus de trucs là. Vous comprenez? C'est fini. Mambana. C'est fini pour le Burkina Faso. C'est moi qui vous le dis, frère. C'est fini pour le Burkina Abana. Ah! Je vous ai dit. Je vous ai dit. Eh, vous pensez que le Mali là, on ne leur propose pas ça? Vous pensez qu'Assimi là, on ne lui propose pas ça? Assimi, on lui propose tout ça. On lui propose l'argent. On lui propose d'aller aider, d'aller donner à manger aux gens, d'aller faire des soins, des dons. Assimi dit non, si tu veux donner, si tu veux faire don à ma population, tu me donnes. Moi, mais je vais les donner. Tu me donnes, moi, mais je vais donner ça à ma population. Toi, tu ne peux pas rentrer au Mali pour aller faire ce que tu veux. Jamais. Mais aujourd'hui, l'Union européenne, c'est que les ONG internationales, les ONG humanitaires pitons de l'Union européenne prennent manger ici. Fia, ils vont au Burkina Faso, ils vont dans le désert là-bas. Personne ne les regarde. Personne ne les voit. Ils vont donner ce qu'ils peuvent donner aux terroristes. Ils prennent des laits, sachets là pour donner aux gens. Pourquoi depuis ils sont en train de faire leurs dons là? Pourquoi depuis ils sont en train de faire leurs dons là? Djibo est toujours comment on appelle, dans la précarité. Pourquoi depuis l'Union européenne a mis son pont aérien en place là? Pourquoi Djibo souffre toujours? Hein? Vous n'avez rien compris. Vous n'avez rien compris. On vous a dit. Et le gouvernement burkinabé fait un démenti. Mais il se fout de qui même? Ceux-là. Il faut un démenti pour dire non. Les forces qui vont, les 2000 soldats là, ils vont pas venir à Ouagadougou. Mais ils vont partir où? Ils seront basés. Ils auront leur siège, comment dirais-je, leur base militaire à la frontière entre le Ghana et puis le Burkina. Mais ils vont aller combattre les terroristes, tout ça. Ils vont aller combattre les terroristes au Burkina Faso. Maintenant, leur siège de renseignement, c'est où? C'est à Ouagadougou. Mais c'est fini. Il y a quoi d'autre encore? La CEDEAO a pris possession du Burkina Faso. C'est fini. C'est le Mali qui doit faire attention. Je l'ai dit depuis le premier jour. Il dit c'est le Mali qui doit faire attention. Ils ne vont pas lâcher le Mali. C'est le Mali qui guette. Ils veulent faire regretter Assimi Goïta ce qu'il a fait. Je vous ai dit. J'ai dit aux gens. Ils ne m'ont pas écouté. J'attends les savants là. J'attends les savants à ce qu'ils se prononcent sur ça. Sur l'initiative d'Accra. J'attends les savants qu'ils se prononcent dessus. Les savants là,
les politologues, les technocrates, je les attends, qui viennent se prononcer sur ce point-là. Demain, je vais appeler le directeur, le directeur de programme d'Afrique Média. Je vais l'appeler. Je vais lui dire, il faut appeler les gens, les baudassés là, appelez-les, qu'on vienne se prononcer sur cette affaire-là. Ça ne va pas passer, ça va pas se passer comme ça. On m'a trop humilié. On m'a trop frustré. Ça va pas rester comme ça. On va s'asseoir dessus pour parler. Non, Godfred, le Mali ne va pas lâcher le Burkina Faso. C'est le Burkina Faso qui a lâché le Mali. C'est le Burkina Faso qui est dans une démarche de lâcher le Mali, de topier le Mali. Parce que si la CEDEAO rentre au Mali, les 2000 soldats là, ils vont... Ça c'est les premiers 2000 soldats. Hein. Mais est-ce que le Nigeria a parlé d'abord? Le Nigeria n'a pas encore parlé. Le Nigeria aussi va envoyer des forces aériennes qui vont venir superviser, qui vont apporter des renseignements. Nigeria même avant-hier, ils ont été frappés par Boko Haram. Même avant-hier, ils ont été frappés par Boko Haram. Le Nigeria, là, je vais vous dire une chose, un secret. La plus importante des investissements extérieurs de la France se trouve au Burkina Faso. Plus de 30% des investissements extérieurs de la France se trouvent au Nigeria. Plus de 30% des investissements extérieurs de la France se trouvent au Burkina Faso. Au Nigeria. Le Nigeria est une vache à traire de la France. Total plus de pétrole comme il le veut au Nigeria. Le Nigeria est une vache à traire de la France. Les Bouhari là, ça c'est des vogos de la France. Vous comprenez? Donc, je vous dis une chose, chers camarades. Je vous dis une chose très importante et très intéressante. Traoré là, il n'est pas l'homme qu'il faut au Burkina Faso. C'est une réalité qui vous fait mal, mais c'est la pure vérité. Il ne peut pas. Son équipe n'est pas compétente. Lui-même, il n'a pas les capacités adéquates. Vous ne connaissez pas ce qu'on appelle diplomatie. Vous ne connaissez pas ce qu'on appelle pression. Vous ne savez pas. Là, dans la gestion étatique, vous ne connaissez pas, frère. C'est moi, Bogoné, qui vous dit. C'est gâté. C'est gâté. C'est moi qui vous dis, c'est gâté. C'est fini. Burkina, c'est fini. Votre lutte là, ils ont pris ça dans vos mains comme ça. Parce que des gens ont refusé de vous dire la vérité. Des gens ont refusé de vous dire la vérité. Quand je disais que des forces, de la CEDEAO iraient au Burkina là, les gens disaient qu'ils mentent, qu'ils n'aiment pas le Burkina Faso. Voilà ça. Voilà ça. 550 millions de dollars. Ça veut combien? Toi, tu vas payer ça. Toi, tu as quoi? Draman même se cherche qu'on va enlever un peu sur le kilogramme de cacao, un peu sur... Qui est malade. Draman même se cherche qu'on un peu. Tout ça, c'est pour ne pas que vous alliez c'est pour ne pas qu'ils aillent vers la Russie. Tout ça. Et on vous dit ça. Maintenant, vous êtes là. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Hein? Je vous dis. Hein? CEDEAO. C'est CEDEAO qui va venir sauver le Burkina Faso. Ah! Non, mais c'est pas possible. Non. Ah, j'ai dit le Mali doit faire attention. Hein? Assimi. Ah, fais attention à un bébé. C'est toi le ghetto.
C'est toi ceux-là guette. Depuis ils sont en train de tourner là, c'est Assimi qui sont en train de guetter. Ça fait 275 milliards. 275 milliards de francs CFA. Qui va sortir ça là? Qui va sortir ça là? Personne. Donc, voilà, c'est fini. Il dit, mon frère Babo, là tu as vraiment raison. Et nous, Maliens, nous ne serons pas les dupes de cette histoire. Mais c'est ça. Assimi doit prendre ses responsabilités. Assimi doit prendre ses responsabilités vis-à-vis de ça. Assimi ne va pas aller dans Connery comme ça. Il va aller chez quoi là-bas? Il va aller chez quoi dans Orewore là? Pourquoi? Il va aller chez quoi là-bas? Un plaisanteur comme ça. Un premier ministre Waworo comme ça. Un mort Vogo. Un mort façon. Un mort façon là. Il va là-bas, il va ici. Il va là-bas, il divague dans tous les sens. C'est Archie Patrick qui est ton ami. Un truc comme ça. Un truc comme ça. Des gens même qui ne savent pas comment. Non, c'est pas. On dit la Russie là. Va là-bas. Sur qui sont salués. La Russie c'est là-bas. Là. Voilà le chemin. Va en Russie. Tu laisses la Russie, tu vas. Force sous-régionale. Quelle sous-régionale? Tu penses que sous-régionale? Tu penses qu'on dit la cause africaine doit être gérée par les Africains? Tu penses que c'est sans aide sérieux? Quand tu prends ton argent pour aller payer les armes avec la Russie là, c'est toi-même. C'est toi-même qui achète. Quand tu prends ton argent pour aller acheter les armes là, et puis les instituteurs arrivent pour venir te montrer comment faire là. Mais c'est pareil. Est-ce que les États-Unis n'ont pas libéré la France ici? Est-ce que les États-Unis n'ont pas libéré la France en 1945? Hein? Est-ce que les Africains ne sont pas venus libérer la France? Hein? Vous avez vu, non? Donc, camarades d'Afrique, voilà un peu ce que j'étais venu vous dire. Voilà un peu ce que j'étais venu vous dire. Voilà, la CEDEAO est financée à 75% par l'Union européenne. C'est fini. C'est fini. J'attends les comment ils s'appellent? Les intellectuels, les sachants là. Ils n'ont qu'à venir parler de ça. Et tous ils voient, hein, mais ils esquivent. Ils voient, mais ils esquivent de tuer. Vous allez venir parler de ça là. C'est fini. C'est fini. Le Mali, la Guinée. Il peut être là. Il n'est pas. Il me plaît pas. Traoré, ça passe pas. Ça passe pas. Parce que, vous savez, vous ne pouvez pas comprendre. Vous ne pouvez pas comprendre à quel niveau on est arrivé avec Damiba. À quel niveau on est arrivé. Vous ne pouvez pas comprendre. Frère. C'est que... Oh, même aujourd'hui, ça me fait mal. Même aujourd'hui. Même aujourd'hui, ça me fait mal. Wallahi billahi. Damiba est parti voir Assimi. Frère. Assimi a ouvert le boulevard. Voici la Russie. Il est parti voir Sergei Lavrov. Ils ont tous signé. Tout est bon. Tout est bon. Maintenant, il reste maintenant de rentrer. Et puis vraiment, ça me fait mal. Ça me fait mal. Ça me fait mal. Ça me fait très mal. Très mal. C'était fini. C'était fini. Damiba, Doumbouya, Assimi, c'est fini.
Damiba est allé voir Assimi. Ils se sont vus. Ils se sont serrés les mains. Tout était propre. Je vous ai dit que Doumbouya allait venir. Parce que j'avais le programme. J'avais le programme. Doumbouya devait venir. Quand Doumbouya vient, il se voit. Assimi allait rendre compte à Doumbouya. Et maintenant, quand Assimi rend compte à Doumbouya, une délégation burkinabé devrait partir sur Doumbouya. Quand cette délégation va arriver là-bas, une délégation malienne et burkinabé allaient se retrouver sur Doumbouya ensemble. Et ils allaient coordonner à Bamako que les trois grands allaient se voir. Les trois colonels allaient se voir. Et ils allaient signer. Ils allaient jeter les bases de l'Union africaine. De la Fédération africaine. De l'État fédéral africain. Ils allaient créer les trois là. J'avais le programme, frère. J'avais le programme. Tout était propre. Tout était propre. Et c'est Assimi qui allait être le leader. C'est Assimi qui allait être le leader des trois. Maintenant, après Assimi, ça devait passer par Doumbouya. Après Doumbouya, Damiba. C'est comme ça allait tourner. C'est comme ça allait tourner. Et maintenant, de l'autre côté, Gbagbo allait prendre le pouvoir. Et Gbagbo allait les prendre. Et c'était bon. C'était bouclé. Voilà. Regardez comment il envoie les gens. Regardez comment le Burkina Faso est devenu. Regardez comment le pays est devenu. Passoire. Pédénin, passoire. Tout le monde rentre comme il veut. Tout le monde sort. Vraiment, c'est pas possible. Pas possible. C'est pas possible. Mais quand on parle, les gens, j'attends les sachants là. Ils n'ont qu'à venir se prononcer sur ce sujet là. Je les attends. La CEDEAO. C'est la CEDEAO qui est votre ami. CEDEAO de... C'est pas possible. C'est pas possible. Je vous ai dit. Yassine là, je le connais. Fort, il le connaît. Voilà ça. C'est fini. Vraiment, je vous dis, hein. Burkinabé, sortez, hein. Vous n'avez rien fait d'abord. Demeurez dans la rue. Cette affaire du CEDEAO là. Sortez contre ça. Je vous le dis, hein. Je ne sais même pas, peut-être qu'ils ont flashé ma page. Mais là, ça devient triste. Si ma page est restreinte encore. Chaud là. C'est chaud du chaud. Moussa, ce qu'on va faire, c'est de demeurer dans la rue. De toute façon, Blaise est parti là. Lui là, s'il ne veut pas qu'il s'en aille là, il n'a qu'à lever la Russie. S'il ne veut pas partir là, il n'a qu'à lever la Russie. C'est tout. C'est tout. Vous ne savez pas ce qui se passe. Bon, les gars, on a demain. On a demain. Nous, en tout cas, nous, on est dehors. Nous, on est dehors. Voilà. Demain, la Côte d'Ivoire, le vendredi, la Côte d'Ivoire, la révolution ivoirienne démarre en grande pompe. Donc, voilà un peu. Oh, vraiment, c'est impossible, quoi. C'est impossible. C'est impossible. Je vous ai dit. Je vous ai dit. Vos leaders là, je vous ai dit. Vos leaders là, ils ont été achetés. Dès qu'ils ont pris le pouvoir, ils ont acheté toute la société civile. Fait. Je vous ai dit. Je vous ai dit. Je vous ai dit. Tout le monde m'a insulté. Tout le monde m'a insulté. Tout le monde. Voilà ça. Qui a raison maintenant? Et rien n'a commencé. Il va vous gazer, non? Hein? Il va vous mater, non? Vous n'allez pas croire. Sortez encore la prochaine fois. Sortez, hein? Mais il va vous mater. Et vous allez venir, tu nous as dit qu'il va nous mater. Il va vous mater, c'est sûr. C'est fini. Il a déjà planté sa racine, c'est fini. Les forces là vont venir. Ça va devenir comme le Niger. Ils vont diminuer le terrorisme un peu. Voilà, les populations vont commencer à retourner chez eux. Ils vont dire, ah, grâce à la CEDEAO, le Burkina Faso a retrouvé la paix. Tout ça. Oh, c'est le Mali, ils sont en train de guetter comme ça. Casser le Mali. C'est le Mali qui veut casser comme ça.
C'est fini. Donc, ils vont casser la dynamique du panafricanisme. Ils vont casser, puis ils vont avancer, puis c'est fini. Puis on est mort. Mais on n'est pas mort. Je le dis très sérieusement, mais à l'avenir, là, à l'avenir, même quand tout le monde parle, là, il faut m'écouter. Il faut m'écouter. Parce que, vous savez, chacun a un petit truc. Chacun a un petit truc que Dieu a mis dans chacun. Moi, là, je suis un visionnaire. Et mon esprit critique est trop développé. Mon sixième sens, là, est trop développé. Vous comprenez? Mon intuition est trop forte. Vous comprenez? Donc, quand je dis que quelque chose ne va pas là, quand je dis que quelque chose ne va pas là, il ne faut pas trop parler. Un temps, à ce moment, j'étais petit. C'est une histoire, vous raconte, hein? Il y a un étranger qui est descendu chez nous. Il s'est fait plaire à tout le monde. Il est gentil, il fait ça. Toujours lui au moins on fait par là. Maman me dit, mais pourquoi toi tu n'arrives pas à t'entendre avec celui-là? Tout le monde s'entend avec lui, mais toi tu n'arrives pas à t'entendre avec lui. Je dis, mais lui là, il n'est pas bon. Pourtant tout le monde dit son bon nom. Mais le jour où le gars là va chier, frère, hein? On dit solo, vraiment, toi tu es un génie. C'est ça qui est la vérité. Chacun a son petit quelque chose que Dieu a mis en lui. J'ai dit, petit là, je ne le sens pas. C'est impossible. C'est impossible. C'est impossible. C'est impossible. Pendant que tout est bon, tout est carré, les avions arrivent. Vous-même, vous avez vu, quand Damba est tombé là, le 30 même, il y a eu un avion qui est descendu au Ouagadougou. Les Russes sont venus déposer une cargaison d'avions dans un premier temps. Après le 13, ils sont venus encore déposer. Et c'est qui a acheté? C'est Damba qui a acheté. Même s'il a acheté avec l'argent du Burkina Faso, mais c'est lui qui a acheté. Il a acheté pourquoi? Pour combattre le terrorisme. Il était prêt, frère. Mais ces avions-là, est-ce que vous savez qu'on ne les utilise pas? Est-ce que vous savez que les avions que Damba a achetés là, on ne les utilise pas? Est-ce que vous savez ça? On ne les utilise pas, c'est garé là-bas comme ça. C'est là-bas comme ça. Vous avez vu, non? Je vous parle toujours, frère. Non, non. C'est fini, quoi. Mais bon, ça va aller. Ça va aller. On est optimiste. On est optimiste. Donc, on s'est dit à demain. On va réfléchir. Et on va se prendre. Ah, si ma page est frappée là, c'est pas bon. Si ma page est sonnée, c'est pas bon. Ça décolle pas. Depuis là, ça décolle pas. Ok les gars, donc à demain. Inch'Allah. Sur ce, Babo ou rien. Attendez, je vais essayer encore sur une autre page là. Un autre compte là.